Salut à tous, c'est Kevin les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur une présentation de figurines tout simplement, et on ne va pas changer d'univers par rapport à la dernière que je vous ai présentée. On va présenter cette fois-ci une nouvelle To Be. Évidemment, ça ne sera pas la même longueur de vidéo et pas non plus la même qualité, évidemment, parce que je vais vous présenter une figurine classique, enfin beaucoup plus classique que la résine que vous ai présentée sur la dernière, donc la To Be par Aniplex tout simplement en 1.7. Voilà, qui m'avait coûté donc la version Deluxe évidemment avec le socle complet, et donc elle m'avait coûté je crois 270 € je crois de mémoire en Europe. Donc voilà, figurine qui doit encore être trouvable aujourd'hui en Europe, peut-être je crois que je l'ai vu en Europe en précommande encore, mais elle est encore trouvable pour ceux que ça intéresserait. Donc voilà, mais avant ça évidemment il faut la découvrir, et donc c'est ce que je vous propose tout de suite. Donc voici les gars pour le produit définitif donc de cette To Be. Alors j'ai dit produit définitif, mais je vais vous monter une autre dernière pièce. Vous le voyez ici au niveau de la tige, on aura le pod tout simplement qui se montera. Première chose à dire, elle est petite. Ça, je l'avais vu en commentaire des personnes sur My Figure Collection. En effet, elle n'est pas très grande. Elle n'est pas très grande. Elle ressemble plus à une 1.8 qu'à une 1.7. C'est assez évident là-dessus. Et on va voir ce que ça donne en termes de qualité. Avant ça, je vais vous montrer donc le pod pour pouvoir... Ou alors non, je vais d'abord vous montrer le reste. Je vais vous montrer le pod à la fin parce que en termes de montage, elle n'est pas compliquée. Honnêtement, c'est plutôt agréable pour une fois parce que c'est tellement chiant à monter d'habitude des figurines. Là, ça allait. Le plus chiant, c'était limite cette petite tige en fait qui tient pas très bien. C'est pour ça que je vais pas le mettre pendant que je vais la manipuler, sinon il risque de tomber. Donc je le montrerai à la toute fin. Alors déjà, donc moi évidemment c'est la version Deluxe. Alors oui, ils ont fait deux versions. Je ne vois pas l'intérêt de prendre la version classique. La version classique en fait, c'est cette figurine là, c'est la même, mais vous n'avez pas. Alors je sais pas si vous avez ce visage là, parce qu'il y a deux visages, il y a le visage bandé et le visage débandé. Je ne sais pas si vous avez ce visage-là sur la version classique. Honnêtement, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas le pod et vous n'avez surtout pas cette base-là. Vous avez une base noire dégueulasse à la place. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Après, voilà, c'est sûr que c'est moins cher. Mais bon, honnêtement, quitte à la prendre, prenez-la avec l'entièreté ou la prenez pas. Il y en aura d'autres à des prix plus abordables, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vois qu'en fait, elle n'est pas très bien enfoncée jusqu'au bout, en fait, au niveau des pegs. J'avais pas fait gaffe. Bon, après, c'est pas dramatique. Ah oui, merde, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'en fait, elle était... Ah, voilà. Ouais, je fais des petits... Voilà, c'est mieux. C'est en revoyant le socle que j'ai vu que ça n'allait pas. Donc, alors déjà, première chose qui est plutôt cool, vous avez en bas, vous le voyez ici. Alors, c'est pas la jupe que j'ai essayé de prendre en image, mais vous avez des petits points noirs ici qui permettent de faire bouger la figurine sans rayer le dessous du socle. C'est une petite feature, et puis ça permet aussi de la figurine de ne pas glisser non plus. Alors bon, là c'est un gros socle donc il n'y a pas de risque, mais c'est toujours un petit point positif supplémentaire. Et puis surtout, voilà, un très très beau socle. Vous allez le voir, j'adore le socle tout simplement. Alors par où commencer? On va commencer peut-être par la partie que j'aime le moins du socle, c'est-à-dire les rochers, l'effet roche. Alors autant à certains endroits, je trouve ça assez sympa. Tu vois, tout ce qui est là ici, c'est sympa. Je trouve ça joli, c'est bien fait. Vous le voyez notamment à l'intérieur ici de la coupure. Ici, vous avez un côté marron. Pareil ici, vous avez du marron là. Vous le voyez très bien autour des deux pointes qui ressortent ici, qui sont des petites tiges métalliques. Alors bon, c'est pas des tiges métalliques dans la vraie vie, mais ça représente des tiges métalliques. Vous avez aussi beaucoup de marron ici. Les tiges métalliques sont bien faites aussi, un petit peu tordues justement pour montrer le côté ancien et usé. Et franchement, honnêtement, le travail de peinture dessus est très très joli. Voilà, cette partie-là, vraiment, elle me choque pas. Toute cette partie-là me choque pas. Je la trouve très très jolie. Et le seul défaut pour moi, c'est certaines parties de roche qui sont pas très jolies. Vous le voyez, cette partie-là que je trouve typiquement pas très jolie. Mais surtout, c'est surtout... alors attends, on va la prendre dans l'autre sens. Cette partie-là, là, que je trouve vraiment moi jolie. Elle fait un peu trop plastique. Alors encore en vidéo... Ça se voit pas tant que ça en vidéo, honnêtement, mais ça se voit un peu... Ah, si vous le voyez, regardez la différence de travail ici et ici. Là, tu vois que ça fait un peu plus plastique pâté que là, qui est quand même beaucoup mieux fait. Donc c'est dommage, il y a certaines parties comme ça qui sont un petit peu moins jolies au niveau de la roche, mais c'est le seul défaut que je vais donner au socle. Le reste, c'est du perfect niveau du socle. Honnêtement, je suis même agréablement surpris au vu de la qualité
qui a été donné sur le socle. Regardez ici, le côté rouillé, extrêmement bien fait. Ça brille légèrement pour donner le côté métallique. La peinture rouillée est super bien faite. Pareil au niveau du tuyau ici, vous avez également ici un petit fil de métal qui ressort aussi, qui est très 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 bien fait. Pareil là, vous avez en fait un... Putain de focus de con. Vous avez un tuyau aussi en fer qui ressort, qui fait vraiment métallique, brillant, qui est très 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 joli. Autre limite, petit défaut, on va dire, du socle, ça va être au niveau de la tête de robot. Vous voyez les yeux, on aurait pu attendre soit une couleur différente, alors pas rouge parce que bon, c'est une tête morte, mais ça aurait pu être au moins transparent pour donner un côté un peu plus réaliste. C'est le seul défaut à donner parce que regardez encore une fois le travail de peinture au niveau du dessus. Vous avez vraiment un côté ancien, abîmé, avec ici la jointure de la tête de robot. Pareil à l'intérieur, c'est gris brillant. Vous le voyez là, c'est gris brillant à l'intérieur, c'est super bien fait. Les boulons, l'extérieur des boulons est aussi sculpté, légèrement creusé. Donc c'est très 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 joli. Et intelligemment, ils sont venus mettre la tige du pod justement dans un trou au niveau de la tête du robot. Donc on ne voit pas du tout la jointure à ce niveau-là. Donc c'est très 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 joli. vous avez en plus de ça, pour finir, cette magnifique main de robot. Pareil, un très bel effet de rouille dessus. Honnêtement, le socle, c'est un 9,5 sur 10. Voilà, il y a vraiment juste, je vais me plaindre au niveau, pour moi, du côté un peu trop plastique à certains endroits de la roche. Mais honnêtement, le socle est exceptionnellement beau. Très, très, très agréablement surpris. Là-dessus, je ne m'attendais pas à ce qu'il rende aussi bien en vrai. Tu vois, le nombre de figurines qui soit font des socles noirs dégueulasses, soit des socles un peu plus travaillés en effet, mais qui en termes de finition et de réalisation sont pas tip-top. Là, franchement, honnêtement, on est garni. C'est vraiment magnifique. Vous avez ensuite donc les bottes. Les bottes, donc un parti pris un petit peu différent de beaucoup d'autres fabricants. Ils ont vraiment mis un côté laqué. Au niveau des bottes, vous le voyez, ça brille de fou furieux. Moi, j'aime bien l'idée. Malheureusement, on va venir un petit peu regretter le manque de salissure au niveau des chaussures qu'on retrouvera notamment chez les figurines de Flair, par exemple chez Tubi. Notamment la deuxième, pas la première version, mais celle qui doit sortir. Alors, elle était reportée à décembre. Elle devait sortir au mois de septembre, je crois, ou octobre. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle devait sortir, mais elle était reportée à décembre. Donc je vous la présenterai quand on la recevra. Et puis moi, le temps que je la reçois, en plus, ce que j'ai commandé en France, ce ne sera pas tout de suite. Mais enfin, on revient à nos moutons ici. Vous avez de légères nuances, mais elles sont assez discrètes. Au niveau des bottes, c'est presque un petit peu un petit peu dommage. Vous avez un petit peu de blanc ici notamment, où là vous le voyez, enfin de blanc, de gris plus clair en fait, mais c'est assez discret. En termes de sculpte, il n'y a rien à dire. Vous avez les lacets à l'arrière qui sont extrêmement bien faits également. Voilà ici, qui sont très bien sculptés par-dessus. Et niveau du collant qui dépasse, je vais vous montrer sur cette jambe-là, ça sera plus facile. Vous avez encore une fois de très belles nuances dessus, avec du beige plus clair ici et du marron foncé ici par exemple. Donc de ce côté-là, parfait. Niveau des jambes, attendez que je regarde un petit truc. Oh là oui, tu vois la tige elle est en train de bouger, donc attendez, je vais la retirer parce qu'elle est en train de bouger. C'est peut-être l'un des seuls défauts de peinture, j'ai envie de te dire, de la figurine. Alors déjà, j'ai aucun pet de peinture sur la figurine, en tout cas j'en ai pas vu, donc ça aussi c'est un très beau point positif, mais peut-être un peu dommage, il n'y a pas de nuance niveau de la couleur de peau. Il y en a peut-être au niveau du visage, mais et encore peut-être, hein. Je suis pas convaincu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je regarde juste un petit truc. C'était une poussière, ça m'arrange, c'était en plein sur la joue. Donc il n'y a pas vraiment de nuance de couleur au niveau de la peau. En tout cas au niveau des jambes, pas du tout. J'en vois pas, elle est assez blanchâtre au niveau de la couleur de peau. Donc voilà. Et j'aime beaucoup côté brillant pour la tenue du dessous. Donc la tenue dessous ici, un côté brillant. Pas aussi verni que les bottes, mais quand même brillant. Vous allez voir, je vais vous montrer un autre endroit, parce qu'il y a une autre partie comme ça qui est comme ça. Et regardez le dynamisme de la jupe. Moi, c'est ça que j'adorais dans celle-ci, c'est le dynamisme de cette figurine-là. La jupe au vent comme ça, magnifique. Pareil pour le ruban ici, magnifique. Et alors, encore une fois, extrêmement et agréablement surpris au niveau de la jupe. Les insignes déjà sont très bien posés, déjà. Deuxièmement, ils sont légèrement en surélévation. C'est pas comme la résine que je vais présenter bientôt, où c'est vraiment sculpté, hein. Tu sens que c'est un autocollant. Mais c'est quand même légèrement, tu sens quand tu passes le doigt que tu touches quelque chose de différent, c'est pas lisse, et surtout c'est brillant, c'est super beau, regardez, ça ressort bien, c'est ultra brillant, c'est vraiment très 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 joli à ce niveau-là.
Vous avez à l'arrière ici, vous regardez. Franchement, honnêtement, de ce côté-là, magnifique. C'est la to-be de l'animé. Très important de le préciser. Donc, comme c'est la to-be de l'animé, l'intérieur de la jupe est grise. Simplement pas comme la flair qui est issue du jeu. Et donc, où l'intérieur de la jupe, tu as aussi les insignes, mais de l'autre couleur. Voilà, donc ça c'est important de le préciser, c'est celle de la version animée. Ensuite, non, la jupe, franchement, je la trouve vraiment super. Ensuite, on va remonter en haut. Pareil, très bien fait en termes de sculpte ici, la partie au-dessus de la poitrine avec du marron et du noir. Pas de particulière nuance, mais c'est bien fait. Tout simplement là-dessus. Encore une fois, pas de nuance non plus au niveau de la poitrine, mais bon, on voit quasiment rien, donc pas de nécessité. Et vous avez dans le dos aussi, j'ai été agréablement surpris parce que je pensais pas que ça allait être sculpté là carrément. Vous le voyez, il faut que je vous la mette à la lumière et que le focus se fasse sur elle. Vous voyez ici en haut du dos, vous avez aussi des parties marron comme à l'avant juste au-dessus de la poitrine, mais qui sont sculptées. Hein. C'est vraiment sculpté et gravé dans le truc, c'est pas juste de la peinture. Quand je compare à certaines autres figurines qui se seraient pas fait chier avec ça. Petit point négatif par contre, le dos, la couleur du dos va pas. Je sais pas pourquoi, elle est verte, elle est bleutée, la couleur de peau derrière, elle est encore plus blanche que le reste. Bon alors après c'est pas grave, on va pas la voir, mais c'est un point quand même à notifier. C'est le seul côté où la peinture, je trouve, c'est pas tip top. Alors évidemment au niveau de la... Eh ben si, j'allais dire, vous n'avez pas de nuance au niveau de la robe. Ici, putain, vous avez des nuances au niveau des couleurs, j'avais même pas vu. Alors, vous le voyez très bien là, vous avez un côté beaucoup plus blanc au niveau de l'épaule là que par exemple juste en dessous. Et vous avez la même chose au niveau de la robe. Alors c'est vraiment discret, donc j'aurais du mal à vous le montrer en vidéo. Je regarde si dans le dos, on voit un peu mieux, mais non. C'est très discret, mais c'est très très joli. Tout simplement, vous avez, et ça j'adore aussi, les plumes au niveau des bras qui partent justement au vu du mouvement, et l'intérieur des plumes est gris, il n'est pas noir, il est gris, justement comme l'intérieur de la robe, quand même un petit peu plus foncé, mais j'aime bien cette différence là. Et vous avez également des nuances avec le centre ici qui est plus noir et qui tend vers du gris un petit peu plus clair. Ensuite vous avez les gants, pareil, les gants c'est comme justement le dessous de la jupe, ce qui lui sert de culotte globalement. Vous avez donc un côté brillant, laqué qui ressort très très bien, ça j'adore quand ils font ça sur les to-be. Pour l'instant toutes celles que j'ai, elles ont ça et ça j'adore. Et le sculpte de la main, honnêtement, pour une figurine aussi petite, le sculpte de la main, incroyable. Incroyable, ça fait papater, c'est magnifique, honnêtement rien à redire. Pareil de l'autre côté, au niveau de l'autre bras, on n'a pas vraiment un traitement différent. Non, voilà, c'est ça. Donc avec les plumes, pareil, le même traitement. Le côté brillant au niveau du gant là, mais le noir est mat. Et au niveau de l'épée, bah, regardez, honnêtement, au niveau de l'épée, on a un rendu vraiment métal. Pas comme la to-be justement par Flair où ils ont mis une épée blanche, un peu plus blanchâtre. Là, on a un côté métallique et j'aime beaucoup. Après, c'est tiré de l'anime. Encore une fois, pareil, vous avez des très beaux jeux de texture avec le côté brillant. Ici, par exemple, je vous refais le focus, histoire de que vous le voyez. Un côté un petit peu plus brillant, pareil, au niveau du porte-manche ici. Le manche est blanc, un petit peu sali en termes de couleur. Et vous avez même des nuances au niveau des plumes ici, qui sont un peu plus noirâtres au niveau des pointes. Pour l'instant, les gars, c'est imperfect. Enfin, c'est imperfect. À part vraiment ce défaut de taille pour moi. Ensuite, vous avez le visage. Et ben, je pensais pas mettre le visage sans bandeau et j'hésite. Il est très joli. Déjà, on a bel et bien le fameux grain de beauté juste en dessous de la lèvre qui est évidemment présent. Les lèvres sont brillantes. Alors là, j'aurais du mal à vous montrer. Je vous montrerai, je pense, sur l'autre tête qui n'est pas sur la figurine, ça sera plus facile. Mais les yeux sont super bien faits. Honnêtement, hyper beaux. J'avais peur de ça. Malheureusement, ils sont pas brillants. Oula, pardon. Malheureusement, ils sont pas brillants. Ça, c'est vraiment le défaut pour le côté humide. Et les cheveux, regardez, ça fait des pointes. C'est pas banane. Vous avez plein de mèches qui partent un peu à droite à gauche. Malgré le fait qu'elle ait une coupe de cheveux très ronde, bah, il y a énormément de dynamisme, je trouve, dans cette coupe de cheveux. Vous voyez un petit peu le brillant au niveau des lèvres là, d'ailleurs, si vous regardez bien. Et vous avez des nuances avec du blanc un peu plus clair en pointe qui tend vers du gris un petit peu plus foncé. Honnêtement, les cheveux, c'est parfait aussi. Enfin, la figurine est vraiment... Regardez, enfin, vraiment, c'est encore plus impressionnant au vu de la taille parce qu'elle est vraiment toute petite en fait. Enfin, elle est toute petite. Il faudrait que je vous compare à côté d'autres insectes. Parce que je crois qu'elle est même plus petite que mes Kotobukiya en 1.7. Alors, pour être plus petite qu'une 1.7 de Kotobukiya, faut le faire. Hein. Tant vous le dire, faut le faire.
Alors je vais vous montrer justement la tête bandée justement, pardon, qui est là. Vous voyez bien le côté brillant au niveau des lèvres. Et puis putain, enfin honnêtement, la bouche est super bien faite. T'as un trait de peinture aussi un peu plus rosé foncé à l'intérieur pour démarquer les deux lèvres. Perfect en fait, juste perfect. Et pour finir, je vais vous montrer le pod. Attends, pareil, le pod, il est exceptionnel aussi, le pod. Il est à l'image de cette figurine. Je pense que pour finir justement cette review, c'est parfait. Il est exceptionnel, le pod. Hein. Il est super beau. Déjà, vous avez des très beaux jeux de texture. À ce niveau-là, vous avez les parties noires ici qui sont plus mat. Vous avez le gris qui est complètement brillant, tout comme ici la couleur cuivre au niveau de la tête ici ou encore de certaines articulations. Non mais franchement, honnêtement, le pod, il est incroyable. Hein. Regardez les détails de peinture, il y a du gris un peu partout qui est dans sur certaines parties, excusez-moi, au niveau du bronze et tout. Non, le pod est incroyable. Le pod est super beau. Le pod est exceptionnellement beau là-dessus et je trouve que c'est juste un perfect en fait cette figurine. Hop, tu vois, je peux pas l'enfoncer plus, ça c'est un peu dommage. C'est presque le truc le plus dommage. Et alors tu peux tourner le pod comme tu souhaites. T'as pas de sens. Moi je pense que je vais le mettre... Oh, il va pas retenir, très bien. Ah oui, voilà. Je vais le mettre, je pense, comme ça, simplement. Après, selon comment tu l'exposes, tu peux tourner le pod si tu veux. Voilà, il n'y a pas de problème, tu peux le tourner. Bon, moi je vais le mettre où il va dans le même sens que Tooby, ça me paraît assez logique. Donc voilà pour cette figurine de Tooby, tout simplement. Pour moi, c'est un presque perfect. Je vais juste comparer en termes de taille à côté d'une Kotobukiya. Tiens, même la Agir par Actoys que je trouvais petite, elle est plus grosse. C'est quand même intéressant. Ça, c'est vraiment son défaut. Putain, si je prends une... Attendez, juste pour me marrer, on va prendre une Apex juste à côté. C'est une 1.7 aussi. Hein. Alors, attendez, on va décaler. Attendez, ouais, non, parce que attendez, la Tooby est un peu plus proche, là. Attendez. On va les mettre toutes les deux au même niveau. Voilà. Ouais, fait la taille d'une Kotobukiya, quoi. D'une 1.7 Kotobukiya. C'est vraiment des petites tailles. Mais alors, par contre, si vous voulez vous marrer un peu, parce qu'on est là pour rire aussi un petit peu, hein, faut pas déconner. Là, risque de taper les barres, par contre. Si on compare par rapport à ce truc... Oula, attention, elle va même pas la sortir de la vitrine tellement elle est grosse. Ça n'a aucun sens. Bon. Attendez. Faut que je les mette toutes les deux à la même hauteur, hein, approximativement. Allez, voilà, on va dire... Non, mais... La différence de taille. Ouais, non, mais c'est violent. Tu regardes le niveau de la tête. Enfin, tu vois, non, il n'y a rien à voir. C'est vraiment... c'est une 1.8. Ou alors ça, c'est une 1.6 si tu veux. Mais il y en a une des deux qui va pas, tu vois, en termes de taille. Donc voilà, ça c'est le seul défaut pour moi. Et puis il y en a qui parlaient aussi d'un... Hop là, on va faire des conneries quand même. Il y en a qui parlaient aussi d'un problème d'exposition. Ils ne savaient pas comment l'exposer parce qu'ils trouvaient que la figurine penchait sur le côté, notamment vers l'arrière. On a l'impression qu'elle avançait vers l'avant, mais qu'elle était un petit peu penchée vers l'arrière. Je vais regarder en vidéo ce que ça donne. Vous voyez un petit peu le pod qui a fait se péter la gueule là? C'est ce que je vous disais, vraiment le pod, il est sympa, mais un tremblement de terre et le pod il se casse la gueule, hein, mon pote. Hein. Vraiment, je trouve une solution pour ça. Je pense que je vais essayer d'agrandir le trou. Sans mauvais jeu de mots. Évidemment. Donc oui, je disais, il y en a qui disaient qu'ils avaient un problème, qu'elle allait vers l'arrière. Alors attendez, je vais essayer de la prendre en l'air. Ouais, mais là le pod il va se péter la gueule. Alors je suis en train de faire l'équilibriste avec le pod en même temps. Moi honnêtement ça me choque pas. Ça me choquait plus en photo. En vidéo ça me choque pas non plus. J'avais vraiment peur de l'angle de la figurine. Au final ça va. Au final il n'y a pas de problème. Elle est bien... J'avais peur voilà, en effet qu'elle penche un peu plus en fait sur ce côté. Vraiment encore un peu plus que ça. Mais là je trouve que non. Et puis en vrai ça choque moins qu'en vidéo. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on voit l'épée, on voit, et aussi peut-être parce qu'on voit la jambe là, parce que là moi je peux, enfin, vous voyez pas la jambe, tu vois. Donc vous voyez pas la jambe, tu vois. Non mais attendez, je suis complètement fou moi. Bref, excusez-moi. Donc oui, voilà, moi ça me choque pas en tout cas en vrai. Donc voilà, tout simplement. Donc pour résumer, son seul défaut pour moi, son seul gros défaut, on va dire, qui peut vous freiner, c'est la taille qui est un petit peu petite en effet. Mais en vrai de vrai, le reste,
Le sculpte, exceptionnel. Les nuances, il n'y en a pas partout, c'est assez discret, mais moi j'aime bien. Même si au niveau des cheveux, c'est très bien fait par exemple. Le socle, la couleur est exceptionnelle. La gestion des textures avec le brillant, le laqué, la rouille, extrêmement bien fait, exceptionnel. Et même le visage normal que j'étais... Enfin, le visage débandé, pardon, auquel j'étais pas le plus grand fan, rend très bien. Donc honnêtement, pour moi, c'est une figurine je pensais pas le dire, hein, mais en must-have pour les fans de Nier, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Le socle et tout. Alors encore une fois, je vous conseille vraiment la version Deluxe avec un socle noir dégueulasse. Ça risque d'être un peu moins sympa. Après, à voir ce qu'ils font comme socle sur la version classique, j'ai pas regardé. Mais honnêtement, c'est un must-have pour moi. Elle est vraiment exceptionnelle. Pour les alternatives, je vais pas me prendre la tête. Je vous redirige directement vers la vidéo que j'ai faite un petit peu plus tôt dans l'année avec toutes les présentations des figurines de Tubi qui ont été annoncées. Il n'y a pas eu de réelle nouveauté entre temps, si ce n'est la sortie, enfin l'ouverture des précommandes d'un produit dont j'ai parlé dans la vidéo justement en question, mais qui est désormais disponible en précommande avec un prototype coloré. Mais sinon, il n'y a rien qu'à changer, donc je vais pas me prendre la tête à vous représenter ces figurines-là, hein. La vidéo est très complète. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous cherchez tout simplement des figurines de ce personnage. Et bah sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas les gars, vous connaissez le chemin du like tout simplement. De l'abonnement également, hein, pour ceux qui voudraient ne pas rater les prochains contenus de la chaîne niveau présentation figurines. Il va y en avoir pas mal parce que là, il y en a une que je devrais recevoir normalement. Bon, pas tout de suite parce qu'elle vient du Japon, mais je l'ai commandé, c'est un produit en stock, donc on devrait recevoir bientôt. Bref, je vais avoir certaines figurines qui vont arriver d'ici peu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout simplement les prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Passez une bonne fin de journée ou de soirée, et à très bientôt. Bye bye.